Bonjour, aujourd'hui une recette avec de la charcuterie, du fromage et des crudités simples, faciles et succulentes. Nous allons réaliser quelques brochettes de pont-l'évêque entourées de pancetta avec une petite sauce sucrée-salée à base de soja et de miel. Et on accompagnera ça aussi avec quelques crudités, des carottes et des concombres en bâtonnets avec une petite sauce à l'échalote. Commençons par les brochettes. Il nous faudra un tapis antidérapant, une planche à découper, un couteau, une petite et une grande cuillère, une dizaine de pics à brochettes en bois, une paire de ciseaux, une casserole avec son couvercle, une grande assiette, une assiette creuse et un ramequin. Pour les ingrédients, une dizaine de tranches de pancetta, un pont-l'évêque, quelques brins de ciboulette, de la sauce soja et du miel. Maintenant le matériel pour les crudités, le tapis antidérapant avec sa planche à découper, un couteau, une assiette, un ramequin et un économe. Les ingrédients pour les crudités, 2 carottes, un demi-concombre, une échalote, un mélange de sel, poivre et piment en poudre et un yaourt grec. Commençons par cuisiner les brochettes. Nous allons ôter la croûte sur les 4 côtés du fromage. Nous diviserons le fromage en 5 tronçons. Coupez ces 5 tronçons en 2, ce qui vous donnera 10 bâtonnets de fromage. Enfilez les morceaux de fromage sur les pics. Enroulez ces derniers avec la pancetta et bien serrés. Plongez les brochettes dans la sauce. Réservez sur une assiette. Passons maintenant à la préparation des crudités. Épluchez, coupez et hachez l'échalote très finement. Ajoutez l'échalote hachée dans le yaourt grec. Assaisonnez avec le sel, le poivre et le piment en poudre. Bien mélanger et réserver au frais. Épluchez et coupez les carottes en bâtonnets. Faire de même avec le demi-concombre.
Réservez le tout sur une assiette au frais. Récupérez le reste de sauce soja miel dans un ramequin. Mettre les brochettes dans la poêle et les faire chauffer environ 4 minutes avec un couvercle. Au bout de 2 minutes, retournez les brochettes sur l'autre face. Le fromage a l'air bien fondu, c'est prêt. Eh bien, il n'y a plus qu'à déguster. On passe au meilleur moment de la vidéo, c'est-à-dire la dégustation. Après l'effort, Le réconfort et puis le petit glouglou, bien sûr. Bien, alors Charlotte, aujourd'hui tu nous proposes quoi avec ces fameuses petites pinchos, je pourrais dire, ou tapas? eh ben, on part en Savoie. Ça va. En Savoie. D'accord. On va aller danser un petit peu. En farina, qui est une vieille danse piémontaise. C'est le domaine Gioacchino qui fait cette cuvée qui est de Jacquère. C'est du cépage Jacquère. Jacquère, d'accord. Donc qui a été un peu décrié pendant des années parce qu'il est très mauvais producteur comme dans toute région. Quand on est touriste, on ne goûte pas forcément ce qu'il y a de bon et il y a des très jolis domaines en Savoie. Donc je voulais un vin qui soit désaltérant, qui ait de la fraîcheur, qui ait quand même du fruit, qui ait de l'expression, mais qui puisse contrecarrer un peu la richesse de ces petites brochettes. Ah, c'est une belle brochette, même. Voilà. Et qui puisse non plus pas me faire défaut avec les légumes. Oui, avec nos petites carottes et nos petits concombres. Pour nous rendre aimables et puis comme ça on verra mieux la nuit. Bon, bah écoute, on trinque alors déjà. Santé. Voilà, ça sent bien. Je connais pas ce cépage, mais si, peut-être non. Enfin, c'est quelque chose de courant qu'on trouve. Oui, le jacquère, on en trouve beaucoup, pas forcément sur monsieur, on en trouve beaucoup, mais on pourrait le comparer au muscadet de la Loire. C'est pas gentil de faire une comparaison comme ça, parce que c'est toujours un côté un peu négatif, alors pas du tout. C'est des vins qui sont sur la fraîcheur, C'est très frais, c'est vrai que. qui vont très bien avec les fromages, Parfait. qui contrecarrent un peu le gras d'ailleurs du fromage, mais en même temps, c'est pas des excès d'acidité quand c'est très bien fait, c'est de la fraîcheur uniquement. Il y a un léger perlant, il y a encore un petit peu cette légère effervescence. Mais en même temps, il y a de la matière quand même, et il y a un peu de fruits qui arrivent après. Donc, je trouve que c'est un vin qui est joliment équilibré. Alors le perlant permet de maintenir aussi cette sensation de fraîcheur, Ouais, et en même temps, c'est très bon. à l'aération, c'est quelque chose qui part assez vite. Donc pour ceux qui sont un peu dérangés ou surpris, il n'y a rien de si naturel, hein, c'est juste un peu de CO2 qui est resté. Avec un élevage sur 10, ça maintient un petit peu cette effervescence. Très très légère, on appelle ça perlant. Bon, en tout cas, c'est d'une fraîcheur exceptionnelle. C'est très très bon. Je me lasse pas de le goûter celui-là aussi. Ouais, ça fait 2 heures que j'attends. Et oui, il faut bien cuisiner tout ça avant. Bien, eh bien on va passer à table et on va déguster nos fameuses petites brochettes et nos petites carottes et nos petits concombres avec cette jolie crème accompagnée de ce très très joli vin, je trouve. Voilà. Santé à tous. Santé! À très bientôt, j'espère. Au revoir.